va ressusciter ta destinée ce soir. En tant qu'homme de Dieu, celui qui dit qu'il faut amener son frère, arrête ta délivrance, ta liberté ce soir. Alléluia. Tu es un vainqueur. Qui croit qu'à la fin de ce séminaire, il va rendre toi ta 5 témoignages les plus spectaculaires. Alléluia. J'entends dans mon esprit ici tous les élèves qui présentent le concours et tous les examens du BPC, du BAC et du BDS en sont déjà admis en ce lieu. 100% d'admission. 100% d'admission. 100% d'admission. 100% d'admission. Qui sont présents? Qui sont là? Qui sont imagés? Alléluia. Le Seigneur me dit, tu n'as pas d'effort à fournir. Tu n'as pas d'effort à fournir. Que seulement acclamer et pousser les cris de joie. Dans le centre
c'est la pauvreté. Je ne voulais pas pauvre. Je ne voulais pas pauvre. J'ai laissé beaucoup d'héritage à ma famille, à mes enfants, et les enfants, et les enfants. Au nom de Jésus-Christ, Satan, tu ne peux pas m'empêcher d'avancer, d'arriver où personne n'est arrivé. Tu ne peux pas m'empêcher
pauvre. Je ne mourrai pas pauvre, malgré que j'ai été cher, plusieurs Goliaths, plusieurs ennemis, plusieurs adversaires. Dieu les met sur mon chemin pour me rehausser. Il les met sur mon chemin pour frayer un chemin de gloire, un chemin d'une destination singulière, unique à moi. À moi. À moi. À moi. Je suis en train de te donner les révélations de ce soir de la part de Dieu. Enfant de Dieu, ne pleure pas. Enfant de Dieu, ne baisse pas les bras. Ce n'est pas parce que par exprès. Non. Vous êtes informé qu'on a fini la réception à 18h. Le temps de la maison, l'embouteillage. C'est encore devenu l'embouteillage. Dieu merci que Dieu, excusez-moi pour le retard. Aïe aïe aïe, le Seigneur est Seigneur. Fils, il est réel. Dis à ton frère, ta soeur, il est réel. Il est réel là. Il est réel là. Ce qu'il a fait pour l'autre, il le fera pour toi. Ce qu'il a fait pour l'autre, il le fera pour toi. S'il a béni l'autre, il va aussi te bénir. Ton tour arrive et ton tour arrivera. Il arrivera certainement. Oui, toi, on parlera de toi. Dans ta région, dans ton village, dans ta nation, on parlera de toi. On dira waouh, est-ce que c'est possible? Waouh, est-ce que c'est possible ça? Ce n'est pas elle, ce n'est pas lui, les plus galérés de la famille, ce n'est pas elle là, qui n'arrive même pas à manger, à mettre une cuillère de riz dans la bouche. Comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis un coup, dans Pépo, ils vont résider à Cocody. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis un coup, que les plus grands, ils vont résider en Macoï présidentiel. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui dit maintenant, c'est de quoi je parle. Celui qui dit maintenant, c'est de quoi je parle. Que le premier problème, c'était qui? J'attends pas. C'était qui? C'était qui? Dieu m'a révélé aujourd'hui, deuxième jour de ce séminaire. Wow! Deuxième jour de ce séminaire. Ce que nous allons voir aujourd'hui, Dieu m'a dit, le deuxième Goliath, de ta vie, de ta destinée. Je veux que le serviteur mette l'ordre dans toute la salle. Je ne veux pas les brader bien et je ne veux pas les brûler. Parce que c'est terminé. Juste dans le temps. Et voilà, je l'ai fini à l'heure, comme hier, vous êtes 2 mois. Romains chapitre 4. Prends ta Bible, moi je veux que tu sois un païen pour ne pas avoir Bible. Prends ta Bible. Je n'ai pas dit prends ton iPad, prends ton portable. Bible, livre. Sinon moi-même j'ai fini un iPad. iPad même qui n'est pas considéré ici en Afrique, je l'ai déjà. Parce qu'après que ça vient ici, c'est je vais prendre d'abord sa mère. Et puis quand c'est maintenant usé, ça met ici maintenant. Mais on laisse la iPad, on laisse les écrits du portable et on prend Bible. Donc je dis prends ta Bible, je n'ai pas dit prends ton portable. Dis Amen. Celui qui a sa Bible soulève là. Celui qui est chrétien et non pas un chrétien qui a sa Bible soulève là. Voilà. C'est que, voilà, soulève ta Bible. Je le dis. C'est que voilà ceux qui sont des chrétiens, qui sont prêts à aller au paradis. J'entends pas amen de quelqu'un. Ce n'est pas moi qui ai dit. Jésus l'a dit. Il dit, si vous avez honte de tenir les Bibles, les grosses Bibles dans vos mains, moi aussi au ciel, je le honte de vous. Il y en a qui ont honte d'avoir Bible. Il ne faut pas leur voisins qui sont chrétiens. Non, ça pèse. Qu'est-ce qui pèse? La vie pèse. Ta sécurité pèse. Ta source de vie, ça pèse. Tu as honte de ça. Même parmi nos frères musulmans, annonce Jésus. Même parmi nos frères païens, parle de Jésus.
y a le chemin. Il n'est pas un chemin, il n'est pas un, mais il y a le. Et encore même plus dit, nul ne peut aller vers le Père sans passer par qui? Par Jésus. Donc, toutes les religions, les sectes, tout ça, c'est blablabla. Sans Jésus, personne ne peut accéder au Père. Sans Jésus. C'est la raison pour laquelle la bouche. Puis je refuse ça. J'attends pas, je refuse ça. Encore, je refuse ça. Ils feront la voiture. Ils feront la voiture. Et quoi? Il y en a qui se font tuer par ces messieurs. Il y a un temps où on appelle les papas. Il y a un temps où on appelle les taxis ou même ils sont en train de la manière que tu auras des voitures, tu auras des voitures, tu auras des voitures. On dit après Amen. Mais toi tu es écouté. Les diamants, l'or, l'euro, les dollars, les 100 états. Maintenant, pas les armes, comme ça. Celui qui dit Amen, c'est le quoi je parle. Celui qui dit Amen, c'est le quoi je parle. Celui qui dit Amen, c'est le quoi je parle. Alléluia. On va prier maintenant, on sera maintenant. Il ne perdit pas, ça va d'Abraham, notre ancêtre. Abraham ne perdit pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu. Il ne perdit pas la confiance et garda et ne douta pas de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi, dis à ta soeur, à ton frère, ta foi. Dis toi-même ta foi. Touche ton frère, touche ta soeur, comme ça. Ta foi, ta foi. Commune du pays, Dieu m'a dit, c'est simplement toi-même. C'est simplement moi-même. C'est simplement toi-même. Lorsque Dieu dit, il t'a créé pour que tu sois établi, positionné à la première place. Il dit, il t'a fait naître pour que tu domines, tu sois le champion des champions, tu sois le héros des héros, tu sois le triomphateur des vainqueurs. C'est lui qui ne joue jamais. Dieu dit, il t'a fait naître pour que tu manges les meilleures productions de ta nation. Il dit, il t'a fait naître pour que tu empruntes les vols d'avion partout le monde entier. Comme Jésus l'a dit, allez partout le monde entier. On ne va pas en Europe, allez, c'est parti, c'est aller, c'est parti, c'est parti. On ne va pas en Europe avec, je sais pas, les pieds ou bien les voitures. Il faut la bien. Allez, c'est un homme. Conjugué au présent de l'impératif. Allez! Et il n'y a pas, il n'y a pas situé un continent précis. Un continent précis. Allez! Là où toi-même, ton cœur désire y aller pas. Allez! Dieu m'a dit, il t'a fait naître pour que tu vives le meilleur de lui. Ce qu'il a mis à ta disposition. Regarde, il dit, l'homme qui verra son père et sa mère va s'unir avec l'homme et s'accoupler et auront beaucoup d'enfants. Dieu a encore dit, il va sujeter la terre, la dominer, faire la terre ce qu'il veut. Dieu l'a promis, Dieu l'a dit à toute la création, à toute la créature, espèce humaine. Mais regarde, donc Dieu ment. Donc Dieu s'est demandé. C'est bon. Dieu sait que si vous mangez ce fruit, vous serez comme lui. Mais dites-moi, si j'étais là auprès de elle, j'allais lui rappeler ça.
à l'esprit. Dieu est esprit, l'homme aussi est esprit. Dieu est esprit, il n'a pas de corps, la chair. L'homme est esprit, mais Dieu a donné à l'homme un corps où va habiter son esprit. Tout. Créons l'homme à notre image. Dieu parle de l'esprit, image. Maintenant, quand Dieu s'arrête pas là, il dit maintenant, faisons l'homme à notre ressemblance. Là, Dieu parle de quoi? Du caractère. Dieu est courageux. L'homme aussi doit être courageux. Dieu est fort. L'homme aussi doit être fort. Dieu est puissant. L'homme aussi doit être puissant. C'est pourquoi Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, Psaume 68, verset 29, il dit, hey, oh, je t'entends, sois puissant. Qui parmi vous met son enfant au monde et n'encourage pas son enfant à battre l'autre enfant qui le défie? Chaque fois, maman dit, hé, tu vas mieux bon, tu es un garçon, frappe. C'est pareil comme toi aussi. Dieu n'aime pas voir Lucifer devenir Satan, dominer sa créature. La parole de mon père m'a dit, quand un homme est dominé par le diable, Dieu en haut, assis dans son trône de gloire, son cœur est meurtri. Son cœur est meurtri. Il dit, oh, je regrette de te mettre sa part au monde. Je regrette, c'est de pleurer. Espérer, petite situation, épée, on pitage. Dieu n'existe plus. Dieu n'est pas puissant. Je ne vais plus à l'église. Je ne paye plus ma vie. Je ne vais plus au franc. Pourquoi? Je ne vois rien. Regarde. Dieu m'a dit de vous dire, c'est une erreur. Qui vous a dit que les hommes de Dieu sont des dieux? Homme d'eux. Enfin de Dieu. Homme d'eux. Ça veut dire qu'il appartient à Dieu. Qui vous a dit que l'homme de Dieu, c'est lui qui peut fabriquer ta vie? Un homme de Dieu ne pourra jamais fabriquer ta vie. Jamais. Partout où tu iras, que ce soit des bishops, ça c'est des appellations pémoniales. Jésus lui-même, qui a ouvert les yeux de Bartimée, Jésus lui-même, qui est lui-même tué, ayant la chair humaine, sur la terre des hommes, ne s'est jamais fait appeler bishop, ni même prophète, ni même pape, ni même archevêque. Quels sont ces titres que l'être humain cherche, que les pasteurs cherchent? Appelez-moi bishop, c'est écrit où ça, bishop? Appelez-moi archevêque, c'est écrit où ça, c'est beau? C'est beau, c'est écrit où? Tout simplement, l'Esprit Saint m'a dit, ces hommes-là prennent ce nom pour simplement intimider, effrayer l'homme. Parce que l'homme aime qu'on le fraie. L'homme aime que l'homme de Dieu devienne mystérieux, un mystère. Oh, il n'y a rien. Tu chies, je aussi chie. Oh, il n'y a rien. Tu as la bouche, lui aussi il a la bouche. Ce qui fait que l'homme de Dieu, il n'a pas seulement c'est quoi? C'est son ministère, c'est son appel, c'est sa foi, la foi que Dieu lui a donnée. D'être ton berger, c'est tout. C'est tout. Si tu empruntes un chemin qui est mauvais, il dit non, il te ramène. C'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire. Si tu nous fais ta bouche pour prier, Dieu ne fera rien. Si tu ne crois pas à ta destinée, aucun bishop ne fera rien pour toi. Dieu m'a dit, le deuxième Goliath, c'est vous-même. C'est toi-même. Tu ne crois pas en Dieu et tu ne crois pas en ton existence. Tu ne crois pas en ta destinée. Tu ne crois pas. Parce qu'il a dit, l'homme qui verra son père va s'unir à sa femme. C'est une appellation, une erreur pour des femmes qui prient pour le mariage, pour des hommes qui prient pour le mariage. Et certains même ils s'inquiètent. Elles s'inquiètent. Et là tu gères. Parce que Dieu a donné un ordre impératif alors. Oh, tu quitteras ton père.
où l'homme se joue un bébé auprès de sa maman, Dieu dit c'est normal. 1 an, 5, 10 ans, Dieu dit c'est normal, il faut t'aider. Mais quand les aisselles, cheveux viennent, quand papa voit en bas, cheveux viennent, quand maman voit la petite qui pousse le bon dernier, quand maman voit, devant André Bombé, elle dit, ma fille, tu es en train maintenant de grandir, alors je vais maintenant t'apprendre autre chose. Comment on prépare, comment on peut accueillir son mari. Maman commence à te préparer pour entrer dans ton foyer, parce qu'elle sait que bientôt, tu seras maman comme elle. L'homme qui t'aidera. Je vais maintenant profiter plus fort. La Bible dit l'homme qui t'aidera. Or, pourquoi, malgré que tu as quitté papa et maman, tu es encore dans les mamelles? Pourquoi? L'homme qui t'aidera. Pourquoi est-ce que ta maman vit encore chez toi? L'homme qui t'aidera. Pourquoi est-ce que ton père encore vit chez toi? L'homme qui t'aidera. Pourquoi laisses-tu tes soeurs et tes frères s'initier dans ton foyer? L'homme qui t'aidera. L'homme qui t'aidera. Ce n'est pas à ta belle-mère de contrôler ton foyer. L'homme qui t'aidera. Quitte ta maman, quitte ton papa, quitte tes frères, quitte tes soeurs. Maintenant, tu seras uni à une autre femme. Pas tes mères. Pas tes mères. Ils sont encore. Ils ont tracé quand 40 ans. Mais ils vont encore faire maman. Les conseils, maman. Les conseils, papa. Et quand maman dit, chasse là, il la chasse. Il faut la maltraiter. Ton papa était comme toi, il m'a maltraité. Ta femme aussi, ma tête là, il obéit. L'homme qui était là. Personne. Voilà votre pasteur qui est ma grande soeur. Elle n'a aucun pouvoir de s'initier dans la vie avec mon épouse. Aucun pouvoir. Si elle se lève, je lui montre ta place. Elle est là. On m'appelle Madame Aka et non pas Madame Oli. Qui ta maman? Qui ton papa? Qui ta tes frères? Qui ta tes soeurs? C'est quoi? Un peu conseil chez papa, chez maman. Quel conseil vont-ils te donner? Quitte-les! Voilà le commentaire. L'enfant, allez enfant, il faut faire 4 ans, il faut faire 2 ans. Si je lave son soutien, maman, qu'est-ce qui te regarde? Je l'aime. C'est ma femme. Je l'aime. Les frères disent je l'aime. Oui, je suis pas comme vous. Aime ta femme, papa. Aime ta femme, Toussaint. Aime ta femme, mon fils François. Aimez-le, chéris-le, donnez-le tout ce qu'elle veut. C'est normal, c'est public. L'homme qui est là. À son côté. Dieu va jamais faire prier ta femme. C'est toi il attend pour faire prier ta femme. Dieu va jamais l'habiller. C'est toi il attend pour habiller ta femme. Les hommes, arrêtez d'être méchants. De cacher l'argent de ta gauche chaussette. À ce moment où je sais pas, je suis encore en train de faire une surprise, lui offrir une 4x4 qu'elle mérite. Papa, attends, achète une voiture à ta femme.
un couple exceptionnel. Un foyer paisible est un foyer où Satan ne va jamais entrer. Et qui va au boulot, dès son retour, ne rentre pas à la maison sans un cadeau, un présent de ta femme. Il n'y a pas de femme mauvaise. S'il y a femme mauvaise, c'est que l'homme est auparavant mauvais. Parce que la femme ne vient pas d'un animal, la femme vient d'un homme. Si l'homme veut que sa femme soit transformée, lui-même il doit être transformé avant sa femme. C'est Aga, vous créez sa femme. Ça veut dire quoi? Comment Aga est, c'est comme ça sa femme sera. Si Aga est mauvais, elle sera aussi mauvaise. Si Aga est avare, elle sera aussi avare. Parce que l'homme ne vient pas d'ailleurs, ça vient d'Aga. Il prit de l'homme sa cause et il cria elle. Quand une femme vole, ça veut dire que son mari aussi était une expert dans le vol. Quand une femme est tout doux, ça veut dire que son mari est gradé dans la prostitution. Identique. Un homme qui craint Dieu, sa femme craindra Dieu à 100%. Un homme qui est fou de Dieu, sa femme sera aussi folle de Dieu. À moins que ça ne soit une photocopie de l'os de l'homme. Parce que Dieu m'a révélé qu'il y a plusieurs foyers qui ne sont pas de Dieu. Allez, qui vous a dit que Dieu... Bon, un jour. Et il y en a qui disent, il faut choisir entre Dieu et moi. Une telle femme n'est pas loin d'aller en enfer si elle meurt. Vite. Et si Dieu n'est pas pitié d'elle. En enfer. C'est pourquoi Dieu dit, un tel foyer, quitte monsieur, quitte madame. Un tel foyer. Un tel foyer. Il y en a aussi qui disent, oh, homme de Dieu, il faut prier pour mon mari, je l'aime. Je vais l'épouser pour le transformer. Toi, tu es Dieu pour transformer un homme. Tu es Dieu. Lis la Bible. Tout ce que je dis est éprouvé dans la Bible. Lisez la Bible. Il n'y a aucun homme, aucune femme qui peut transformer ton mari. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pourquoi avant, est-ce qu'il rentre dans la droite ligne de ton Dieu? Un mari, même s'il est beau, excellent, galant, ne sois pas pressé de dire oui. Non! Une fois que tu as dit oui, tu es condamné par le mariage. Parce que le même Dieu dit que personne ne quitte, que personne ne se sépare, que personne ne sépare. Donc, vous n'êtes pas arrivé au divorce. Ça dépend de ton plaisir. Fais attention. Fais beaucoup attention. Sinon, tu risques d'aller en enfer à cause de monsieur ou de madame. Fais attention. Tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'as pas la paix du cœur. Pour prier, il m'empêche. Fais attention. Chez moi ici, il n'y a pas de prière. Donc, viendra la mort spirituelle. Et là, la mort spirituelle, un boulevard, Satan rentre et il frappe. Faites attention. Un foyer paisible, un foyer où il y a la joie, où il y a la paix. Et regardez le résultat. Des enfants beaux, intelligents, brillants, situés, à 100% qui réussiront. Chaque jour, papa prend maman, on va prier. Les enfants, on va prier. Un foyer paisible. Satan ne peut pas rentrer. Satan ne peut pas entrer. Quand il n'y a pas de Satan, il n'y a pas de sorcier. Il ne peut pas entrer. Parce que la sorcellerie n'aime pas l'amour. Là où est l'amour, la haine disparaît. La jalousie disparaît. La sorcellerie prit bagage. C'est pourquoi je dis aimer. Oh, aimer.
n'a jamais douté. Pourquoi tu doutes? Sarah avait 90 ans. Toi, tu ne crois plus à ta fécondité. À quel âge même? Elle avait 2 fois l'âge de ménopause. 2 fois. 90 ans. Toi, t'as quel âge? J'ai prié pour une femme qui a l'âge de 60 ans. Elle n'a pas fait à Paris. Qui vous a dit? J'ai aussi prié pour une femme qui avait 59 ans. Elle a chanté. Qui vous a dit? Le problème, Dieu dit, c'est le doute. Et qui doute, c'est toi-même. Doute du succès de son concours. Il y en a même avant d'aller compétir, ils doutent, ils ont peur. Là où il y a le doute, la foi disparaît. Et là où il n'y a pas la foi, attends-toi à 100% à l'échec, à l'échec, à l'échec, à 100%. C'est l'homme qui est ton deuxième Goliath, l'homme, l'incrédulité, le doute, sa destinée. L'éternel, il sera grand. Il ne croit pas. Pourquoi? Parce qu'il fait tout, ça ne marche pas. Oh, bien-aimé, échouer une fois, 2 fois, 3 fois est biblique. J'ai lui-même a échoué. Une fois, il a échoué. La Bible dit, quand il a créé Adam, il a encore créé un deuxième Adam, qu'on appelle Jésus-Christ. Le premier Adam a échoué, donc Dieu a échoué. Dieu lui-même a échoué. Pour que c'est l'homme non aimé. De l'échec, il y a beaucoup de choses positives de l'échec. Dans l'échec, on apprend. Dans l'échec, on se forme. Dans l'échec, on se tue. L'échec. Quand un élève échoue en mathématiques, ça veut dire quoi? Il faut bosser maintenant mathématiques. Mais n'oublie pas, ne néglige pas les autres matières. C'est tout. Dieu est en train de te dire, il n'est pas un Dieu de la facilité. Il est un Dieu du mérite. Méritez ton travail. Mérite ton mariage. Mérite ta promotion. Mérite ton projet qui s'est réalisé. Mérite-le. Il faut croire. La Bible dit, il n'a jamais douté, Abraham. Il n'a jamais douté qu'un jour, sa promesse allait s'accomplir. Il faut croire. N'écoutez jamais le diable. Le diable est un menteur. Oui, toi, comme ça là, tu vas te marier. Toi, comme ça là, tu vas voyager. Toi, c'est la voix du diable. Jésus dit, rien n'est impossible à celui qui... Qu'est-ce que ça veut dire? Même aujourd'hui, si tu veux avoir l'avion, tu vas l'avoir. Si aujourd'hui même, tu as décidé de travailler, tu vas travailler. N'écoutez jamais la voix du diable. Si dans ta famille, personne ne travaille, c'est toi que le travail attend pour pouvoir maintenant atteindre les autres membres de la famille. C'est toi. Si dans ta famille, il n'y a pas de mariage, c'est toi que le mariage attend pour atteindre aussi les autres soeurs, les autres frères. Celui qui amène, c'est de toi que je parle. Si dans ta famille, il n'y a pas de milliardaire, c'est toi que les milliards en euros en France pas l'Italie attendent. Si dans ta famille, personne ne loue les grosses voitures, c'est toi que tu attends pour je te vois réussir à ton concours, à ton examen, à ton projet. Dis toujours Amen. Ne baissez pas les bras. Il faut croire. Une fois, tu déposes tes dossiers dans l'ambassade, on met un visa non, on met un visa échec. Ne baisse pas les bras. Un jour, et ce jour-là, je le vois moi-même t'accompagner à l'aéroport avec les candidats. Il faut croire, bien-aimé. Il faut croire ma destinée. Les frères disent, je crois en moi. Assez. On a fini, le arrive. C'est pas qu'on s'inquiète, c'est là même on s'inquiète. 4 choses. Dieu dit, première chose, le mariage. On ne se suffit
chapelle du mariage. Même si tu as 50 ans, 60 ans, la bague sera mise dans ton ventre forcément au milieu de l'église. Tu seras forcément un homme et un mari. On ne prie pas pour ça. Première chose. Deuxième chose, on ne prie pas pour la nourriture. Dieu dit, si je prends soin des animaux, des oiseaux, du ciel et de la terre, à plus forte raison, là, que j'ai créé à mon image. On ne prie pas pour manger. Même en Somalie, en Éthiopie, au cours de la famine, Dieu a touché le cœur des nations qui sont les versés là-bas la nourriture des sacrés. Personne ne meurt de la famine. Même dans la guerre sans Côte d'Ivoire, plusieurs, Dieu a pourvu à leurs besoins. Bravo. Bravo. Mais le diable va forcément t'amener à te soucier. Parce qu'il sait que là que le souci, Dieu disparaît. Dieu, là où on se soucie, il disparaît. Troisième chose, on ne se soucie pas de la maison. Jésus dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids et l'être humain. Tu auras forcément un lieu au dormir. Le diable, il est 29, il est 30, il va faire tout pour que tu t'inquiètes. Dis après moi, Satan, je ne vais plus m'inquiéter. La quatrième chose pour laquelle il ne faut jamais s'inquiéter, c'est les vêtements, c'est l'argent. L'homme naît nu, il meurt nu. L'homme naît nu. Personne ne naît avec l'or, avec l'argent, avec le diamant, avec un habit. Non, on est nu. C'est pourquoi j'ai créé ça. C'est moi qui ai créé ça. Je mange pas. J'ai habit. Il n'y a pas habillé. Asama. Il y en a qui vont s'inquiéter de l'argent. Et je vois des femmes et des hommes. Il y en a qui disent, si moi il n'y a pas l'argent, je ne suis pas comme ça. 1000 serrés. Quand il y a l'argent, tout le quartier est informé. Quand il n'y a pas l'argent, il y a autre chose. C'est comme ça. Et tu laisses le diable en train de te distraire. Ne t'inquiète jamais de l'argent. Tu n'as rien créé. C'est pas toi qui as créé l'or ni l'or et l'argent ni sur la tête. Pas toi. Pourquoi t'as dit? Et dis-moi, le fait que tu nais, est-ce que c'est papa, est-ce que c'est toi qui as dit à papa, même au monde? Oh, c'est pas moi. C'est toi qui as dit à maman, je vais mettre là. Tu étais dans ton coin. Et puis papa, maman a ouvert. Papa a envoyé le papa. Deuxième c'est qui? Voilà, j'ai fait ça, dis moi-même. Deuxième c'est qui? Toi-même. Il y en a qui écoutent la voix de Maï. Tu vas jamais te marier. Maman dit, va te marier. C'est le Maï qui t'a dit, moi? C'est Dieu. C'est le Maï qui est Dieu. Ton fils, descends, les terres sont bonnes. Je plante dans le sang précieux de Jésus. Ok, ma fille? Je plante ça dans le sang de Jésus. T'en prie, prends-le. Bon enfant. Au nom du sang de Jésus. Papa, merci. Mais qui s'appelle Jésus? C'est moi. Oh, regarde. Passez les mains. Je me dis Didier à le pavant. Père, merci. Maman, elle sait pas. Brise qu'elle fait au nom de Jésus. Descends. Tu peux descendre? Il y a ce que tu me dis. Wow. Descends. Regarde
pris tes finances. Il a pris tes finances. C'est la raison pour laquelle tu n'arrives plus à gagner un seul contrat, un seul marché. Il a pris tes finances. Je vois ce même oncle-là te réclamer beaucoup vêtements. Je dis, il a pris. Quand tu l'as donné, il a pris. Faites attention à vous que trop les Papa Noël. Sans se rendre compte qu'il y a bien les sorciers. Oh, la bille, vous voyez, c'est cette chemise-là, je la porte la première fois. Donc, automatiquement, la sueur, c'est mon sang. Donc, dans mon sang, c'est mon âme. Rapidement, l'autre sorcier, s'il pense ça, s'il fait la suite des incantations, ça fait ma tête, sans prière. Si moi, je ne vais pas lui prier. Faites attention à tout don que vous donnez. Dans l'argent, dans les vêtements, chaussures, même bijoux, faites attention. Venez voir l'homme de Dieu d'abord, il va prier là-dessus avant que tu donnes. Sinon, voilà ce que tu as fait. Un retour. Tu as bien fait, croyant que tu as bien fait. Et voilà. Lève la main. Dieu me dit, il y a un marché qui arrive vers toi. Sois reconnaissant. Je vois une dîme de 3 millions que Dieu va te réclamer. Ça veut dire qu'on parle de. Il y a une dîme de 3 millions que tu vas donner à Dieu. Si tu fais erreur, je vais te ramener à l'état zéro. Lève la main. Père, merci. Mon Dieu. L'onction. Oui. Amen. Qui s'appelle ici Jacqueline. Jacqueline. Il y a un fond comme si je le connais et puis voilà. On dit qu'il avait, même si elle a fait Jacqueline, voyez-vous, Dieu sait de qui il parle. Moi non. Je ne suis qu'un récent. Oh, j'ai un temps. Mon maître là. Maman, tu vis avec un homme? Tu vis avec un homme? Hein? C'est pas gêné. Voilà, je n'ai pas dit que tu marié. Tu vis avec un homme? Voilà. Est-ce que tu crois que si il prie toi aujourd'hui, l'homme là va te marier? Hein? Il m'a dit, Jacqueline, pour elle, c'est autre chose. Pour toi, il m'a dit, tant que toi, tu ne te maries pas, tant que toi, tu ne te maries pas, tu as 4 filles, tu as 4 enfants, 4 filles. Je me dis, tant que tu ne te maries pas, le mariage ne va pas tomber sur tes filles. Elles vont vivre chez les hommes, mais sans mariage. Elles vont faire des enfants, mais sans mariage. Parce que Dieu dit, c'est toi qui devrais ouvrir les portes du mariage. C'est pourquoi Dieu dit, les deux qui font ça. Est-ce que tu crois que tu seras doté Marie? En méthode. En envoyant la mairie. En envoyant des robes blanches. Lève le main. Mon Dieu est là. Quand Dieu révèle, mon Dieu est là. Et une option. Oh, qui t'a rabaché. Quand Dieu révèle, celui qui acclame n'est pas la grâce de Dieu. C'est toi, Jacqueline? Jacqueline? Oui. Regarde. Wow. Lundi, mardi, mercredi, regardez. Dieu me dit, il voit un 7, 17 ans. Que Dieu me dit, il avait ouvert les portes du mariage pour eux. Il avait les portes du voyage pour toi. À l'âge de 17 ans. Dieu dit que c'est en Europe que c'est là-bas que tu devrais faire au monde logiquement des enfants et tu devrais te marier. Mais la sorcellerie a vu de loin ton départ. Il y a du lundi au dimanche. Toi, là où tu es là, tu ne pries pas que pour autre sujet que le voyage. Bravo. Oui.
Vrai faux? Oui. Voyage. Dieu me dit, est-ce que pendant que je priais, et il m'a dit le nom de Jacqueline, il m'a montré un visa. Il m'a dit, fils, regarde le passeport. J'ouvre les portes du voyage, je vois France. J'ouvre les portes de la France à Jacqueline. Regardez, pendant que tu lèves la main droite. Tu lèves la main droite, lève la main droite. Pendant que tu lèves la main droite. Lève-la. Pendant que tu vas lever la main gauche. Vraiment bien. De Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, laisse-la coucher. L'enfant fait son travail. Maman, mets-toi là. Regarde, maman, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, maman. Je vois la sorcellerie te fatiguer beaucoup. Ton côté maternel. Il y a beaucoup de temps là-bas, des jalousies. Entre soeurs, tantes, cousines, cousines. Il y a entre souvent la jalousie comme toi. Tu le montres, pourquoi? Je ne connais pas. Mais c'est comme si tu le montres que c'est toi qui as un peu dans la famille. Et que tout le monde compte sur toi pour manger. Il y a pourquoi nous c'est elle qui va nous donner paille. Vous voyez les sorciers? Pourquoi c'est elle qui va nous donner à manger? Pourquoi c'est toujours elle? Maman, mon fils soit béni. Vous voyez, il fait le fond, vous dites, waouh. C'est la raison pour laquelle maman, à ce moment-là, on t'attaque. Et maman, pendant que je parle, il y a une femme. Oh, voilà son nom. Il y a une femme qui a planifié comme toi, elle est sorcière. Elle a programmé comme toi un AVC. Là où je parle, je le vois comme ça. Tu as mal de la main jusqu'au côté là. Hein? Oh, c'est lui qui acclame ce Seigneur. Il va aussi révéler. Cette femme-là a programmé pour toi un AVC qui logiquement va s'accentuer dans le mois de novembre. Et tu vas sentir, tu vas plus sentir ton bras, sentir ta main, sentir là. Paralysie. Mais Dieu t'aime. S'il révèle là, il a là. S'il révèle là, il a là. Celui qui dit solution, je vois Dieu solutionner ta vie. Il y a un moment, Dieu me dit logiquement, il a béni tes enfants. Et je vois parmi tes enfants, je vois un garçon, un jeune garçon, que Dieu a béni. J'ai une grosse Holy. Il me dit ce garçon n'est pas ici. Maman, c'est comme si j'attends Algérie. Hein? Algérie. Aidez maman, c'est ça, la puissance, la démonstration de dis Holy Ghost. D'accord, Holy Ghost. La même personne qui a programmé la paralysie est en train de actuellement attaquer. Je vois un esprit de mort. C'est comme si l'enfant qui se trouve actuellement en Algérie. Mais regardez, je vois J, A, C, O, P, Jacob. Quel est son nom? Jacob. Hein?
Oh. Le Saint-Esprit me dit, pourquoi 2013? Parce que c'était en 2013 que l'enfant le juge. En 2013. C'est comme si je vois étudiant, mais tu me dis que c'est pas ça sa destinée. C'est un footballeur. Il joue au football? Il joue au football. Je le vois quand il vit en Algérie et il va jouer au Maroc. C'est ça? C'est ça, Rabat? Et j'attends Rabat. Rabat. Oh, maman. Attends. Rabat de Casablanca, c'est quoi ça? C'est comme football. Oh, il y a un gros. Aïe! J'ai en fait trouvé. Pourquoi tu me donnes le nom de Rabat? Maman, c'est là-bas ton fils devrait jouer en 2013. Rabat, c'est ça? Raja de Casablanca. La même dame qui s'attaque, c'est elle encore. Tu la connais pas? Ah, ça va. Ça va. Dieu m'a parlé hier nuit. Maman lève les mains. Dieu m'a parlé hier nuit. Donc je prie à ce que tu m'as dit. Vous voyez, elle ne peut même pas lever la main. Oh, la sorcellerie. Maman, baisse. Donc tu as mal là. Viens, maman, pasteur là. Vous voulez la sorcellerie? Pas laisse. Prie de tout côté. Mais, plus fort. On lève la main. On se lève. On se lève. Lève la main. Lève la main. Oh, regarde ce que tu me dis. Bien-aimé. Marie Chico. Non lui. Attendez, asseyez-vous. Attends, lève-toi. Lève-vous le même pas. Lève-vous le même. Lève-vous le même. Abandonne-toi. Maintenant, regarde dans les yeux. Tu vas voir tes mains. Que l'ange, allez, tu vois un ange qui plane comme ça dans vos mains. Quand la sorcellerie fait attaquer, c'est par les mains et l'attaque. Commandez, soyez prêts. Saint-Esprit de Dieu, il y a un vent qui arrive. Je ne parle pas du vent de la terre. Il y a un vent qui arrive. Maintenant ferme les yeux. Il y a un vent qui arrive. Maintenant ferme les yeux. Il y a un vent qui arrive. Dieu me parle de bénédiction. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Papa touche les mains. Oh, bébé, toi-même tu vas sentir sa main. Ce n'est pas la main des noms. Toi-même tu vas sentir sa main. Je parle la vérité. Femme d'affaires. Boria Bakante. Ribo Kandorebo Sheka. La gloire de Dieu est ici. Les portes sont ouvertes. La gloire de Dieu est ici. Commandez la terre. Maï, tu n'es pas quitté.
frère